Donc salut à tous. Salut. Cet été a été assez particulier pour nous c'est là qu'on a décidé de lancer Junk Food Factory. Pour l'occasion, on a décidé d'aller faire un petit saut à Japan Expo. Ouais, donc le plus gros salon, le plus grand salon européen centré sur la culture japonaise. Et sur la culture geek aussi, si on est temps. On vous a préparé une série de 3 émissions spéciales du UFA à Japan Expo 2014. Dans lesquelles on va aborder deux thèmes, les jouets et le cosmétique. On va commencer par les jouets. Dans cette première émission, on va vous parler des stands qu'on pouvait trouver là-bas, les Good Smile Company, les Tamashii-Nation, etc. Japan Expo, c'est réputé pour être une espèce de gros supermarché, mais où il faudrait payer pour rentrer. Et c'est pas complètement faux. Niveau jouets, j'ai pu quand même avoir pas mal de bonnes surprises avec des stands assez originaux. Par exemple, il y en avait qui étaient consacrés uniquement au Gunpla, des espèces de maquettes. De robots géants, tout ça, où maintenant il y a aussi des figurines, des personnages et tout, sur l'univers de Gundam. Il y avait aussi un autre stand qui était axé sur les pop vinyles de Funko. C'est des figurines qui reprennent des personnages assez connus, différents univers de séries, de BD, de manga, de tout ce qu'on veut, en mode un peu SD mais à l'américaine. Une autre bonne surprise, vraiment là, justement un vrai stand indé dans le monde du jouet à Japan Expo. C'était sur le stand de TAG. Donc TAG, c'est pour Tech Art Geek. Sur leur stand, il y avait, on a rencontré un gars qui s'appelle Alexandre Nicole, donc qui fait partie de Phoenix Effect. Donc Phoenix Effect, c'est un studio d'effets spéciaux à la base, mais il commence à faire justement des petites figurines en résine et tout ça. En édition très limitée, qui sont fabriquées à la main et tout ça, et de très bonne qualité. Et justement, à ce propos, on a une petite interview de ce gars-là. Qu'est-ce que tu fais en fait exactement? Je fais tout ce qui est effets spéciaux cinéma, essentiellement la partie maquillage, donc tout ce qui est prothèse, du zombie, du démon. Sur le salon, qu'est-ce que tu présentes exactement? Là, je présente une démonstration d'imprimante 3D. Je présente aussi notamment mon petit Baby Phoenix, qui est un petit art toy à l'effigie d'un phénix. C'est le petit nouveau qui est présenté depuis 2-3 salons et qui commence à bien plaire. Ensuite, comme tous les ans, il y avait pas mal de stands où des vendeurs proposaient des produits trop chers qui souvent ne connaissaient même pas. Pas mal aussi de stands qui proposaient beaucoup de produits de contrefaçon. Alors ils ont pas peur quoi, parce que juste à côté, il y avait les stands officiels des produits qui vendaient en contrefaçon. En parlant des stands officiels, on a pu faire un tour et aller à la rencontre de Good Smile Company, donc une entreprise qu'on connaît bien, notamment grâce à leur Nendoroid ou leur Filma. Quand on fait le tour de leur stand, on s'en prend genre plein les yeux. Pour ça, on a fait une petite interview qu'on vous laisse découvrir. Alors, Good Smile Company est un fabricant de figurines basé sur des licences manga ou jeux vidéo. En fait, à chaque salon, nous apportons des exclusivités que nous vendons uniquement au salon. Cette année, ce sont les Snow Miku. C'est basé sur Miku Hatsune. Et ici, nous avons Yukari Yakumo, qui est un des produits de la licence Toho Project, qui est un jeu vidéo. Et nous avons ici la Nendoroid Takebe Saori de Girls and Panzer, qui est vraiment une licence qui est en train de bien marcher au Japon. Juste à côté du stand Good Smile Company, il y avait le stand Tamashii-Nation. Donc la concurrence à quelques pas. Sur le salon, ils étaient représentés par Cosmic Group, donc, qui est le distributeur européen de Tamashii-Nation. Des Figuarts Zero, des SH Figuarts, du Proplica, des figurines de Senseiya, du Chogokin, et plus encore. Donc tout était là sur leur stand, et j'ai adoré. Ils ont mis pas mal en avant une figurine, je vais en parler juste là de SH Figuarts, une SH Figuarts Mario. Donc qui est assez sympathique quand même, elle est assez classe. La figurine en elle-même n'est pas forcément chère puisque la boîte coûte 20 €. Faut acheter 3 ou 4 paquets je crois pour avoir... C'est 3 paquets, donc au final ça fait une figurine complète avec les supports. C'est pour fabriquer son propre diorama, mais donc la figurine plus le mini diorama on va dire, ça coûte 60 €. Alors que voilà, une Figma qui est bien accessoirisée, on peut en avoir, bon, ça dépend où on l'achète, mais
Si on se débrouille bien, on peut l'avoir facilement pour 40-50 euros. On a fait une petite interview aussi sur le stand de Tamachination, donc des mecs plutôt sympas, et on se retrouve après. Pour des événements comme Japan Expo, on essaie d'avoir des pièces exclusives. On a donc différentes gammes. Dans Dragon Ball, on a la C18, le Cyborg. Nous avons le Ace Special Color, le Seiya Omega, Seiya Sagittaire Omega, et donc comme vous me demandiez, Hello Kitty qui peut se transformer. Donc c'est à la fois un robot, à la fois un vaisseau, un avion, à la fois un sous-marin et à la fois une sorte de char, véhicule. C'est vraiment un très très beau produit de Tamachination. On va parler maintenant d'un autre stand, donc un géant de Japan Expo, Ankama. Donc Ankama, c'est des gars qui savent se faire remarquer à Japan Expo, puisque leur espace, parce que là on peut plus vraiment parler de stand en fait, au fil des éditions c'est de plus en plus beau, de plus en plus grand, donc c'est vraiment, oui désolé, faux raccord au niveau des verres. On avait soif, hein. Évidemment, ils font du jeu vidéo, évidemment ils font de la BD, mais depuis quelques années quand même ils proposent des produits dérivés super bonne qualité. Les peluches tirées de leur univers Wakfu et Dofus, toutes leurs figurines des collections DX et des collections UDX et Cosmos, c'est des figurines assez bien foutues, avec une sculpture parfaite, une peinture parfaite, plein de points d'articulation, c'est fait vraiment de manière ultra intelligente quoi. Mais ce qui mettait aussi pas mal en avant, donc c'était un truc qui m'intéresse depuis que c'est sorti en fait là, c'est leur jeu de plateau Crossmaster, donc un jeu de plateau qui possède justement plein de petites figurines. J'ai pu en parler directement avec les intéressés. On commence à être habitué à une petite interview. Ankama rêvait depuis longtemps d'avoir un jeu de figurines, ils avaient déjà fait un jeu de cartes. On a fait un premier jeu, Crossmaster Arena. Là, on va bientôt sortir un nouveau Crossmaster Quest, une version pour les mômes juniors. En ce moment sur le salon, qu'est-ce qu'il y a de présenté? Quelles sont les nouveautés? Toute une gamme de nouvelles figurines qu'on va sortir sur la fin d'année. Un nouveau pack de duel, un nouveau pack de héros, un nouveau terrain pour Crossmaster Arena, qui est le terrain de la Japan. Donc on le donne que sur la Japan et on le reproduira mais sous une autre forme plus tard pour les tournois. Donc cette année il y avait également un invité de taille, genre historique. Et bon, je parle bien entendu de mon Kiki. Ou mon Chichi pour les intimes. Mon Chichi, qui est plus connu justement en France sous le nom de Kiki. Était à Japan Expo cette année et ils avaient même leur propre stand. Ils ont fait un spectacle, un spectacle pour enfants le jour du vendredi. Avec un Monchichi géant. Voilà. Pourquoi ce nom et pas juste Kiki comme on le connaît? Et qu'est-ce qu'il venait faire à Japan Expo? T'as une interview, c'est ça? Exactement. Le produit, quand il est arrivé en France à la fin des années 70, a été d'emblée mal prononcé par les Français. Qui l'ont tout de suite appelé Mon Kiki. Et donc jusqu'à l'année dernière, le produit s'est vendu sous le nom de Kiki. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant dans ce salon? Déjà, on voulait faire un petit clin d'œil à la célébration des 40 ans de Mon Chichi, parce qu'il a 40 ans cette année. L'occasion du changement de nom également. Et puis aussi, on voulait insister sur le fait que Mon Chichi avait des origines japonaises. Et au final, peu de gens le savent, parce que Kiki, ça sonne quand même très franco-français. On amène aussi des nouveaux produits, à la fois des produits grand public et des produits de collection pour ses fans. En conclusion, Japan Expo c'est un très bon salon pour tous les passionnés de jouets. Donc j'ai quand même noté quelques points faibles. Donc on peut voir que sans le Comic Con cette année, il y avait un petit peu moins de produits justement dédiés à la culture du comics. Essentiellement c'était des produits tirés de l'animation japonaise, tirés de mangas, de jeux vidéo nippons, etc. Donc si on n'est pas passionné par la culture japonaise pour en parler, c'est vrai que la Japan Expo c'est pas forcément l'endroit où il faut être, mais en même temps il y a un indice. Un autre point faible rapidement, c'est et qui pourrait être comblé, c'est qu'à Japan Expo on a l'impression que les fabricants sont pas vraiment intéressés par ce salon, dans le sens où déjà il y a très peu de fabricants qui font le déplacement, et les fabricants de jouets qui font le déplacement ne propose pas de figurines ou de produits exclusifs à Japan Expo, comme ce qu'on peut retrouver par exemple au Comic Con. Là il y a des produits qui sont faits aux couleurs du Comic Con, etc. Japan Expo c'est pas du tout le cas. Mais bon, après ce
qu'il y a de sympa, c'est que justement on peut découvrir pas mal de produits en avant-première et importés et à des prix assez intéressants finalement. Surtout pour les importer quoi. Ouais, voilà, surtout pour les produits importés directement du Japon. Du coup, on a des prix qui s'approchent des prix japonais. Donc, on vous dit à bientôt dans la prochaine émission. Dans la prochaine émission, on va parler de cosplay. On va parler WCS, on va parler ECG, on a des interviews de cosplayers aussi à vous présenter, de Anchela, de Nikita, de Lily et Akisa aussi qui ont participé à l'ECG. On va rencontrer aussi des professionnels et plein de passionnés de cosplay. Et donc du coup, je vous dis à bientôt dans la prochaine émission. À bientôt.